Bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la prévention des risques professionnels dans le secteur des cliniques vétérinaires. Ce webinaire vous est présenté par le réseau de l'assurance maladie risques professionnels. Je suis Jordan Dubreuil-Tuffery, chargée de communication à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, la CRAMIF. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire qui sera co-animé avec mon collègue Philippe Perrault, ingénieur conseil à la CRAMIF et qui s'occupera également du chat participant. Donc, vous avez pu déjà participer, du coup, nous faire vos retours. Il permettra effectivement de répondre ainsi à vos questions. Ce webinaire vous est présenté par nos deux experts en prévention, Éric Mazilier, qui est ingénieur conseil à la CRAMIF, et Jean-Pierre Depay, qui est contrôleur de sécurité à la CRAMIF. Alors, au programme de ce webinaire, nous allons aborder les activités des cliniques vétérinaires et leurs risques professionnels. Quelles sont les principales situations à risque et pour quelles conséquences sur votre activité et sur la santé et la sécurité de vos salariés? Nous verrons ensuite comment prévenir les risques professionnels. Donc, suite à l'identification de ces risques, quelles mesures de prévention mettre en œuvre dans votre entreprise? Enfin, nous vous présenterons l'ensemble des outils mis à disposition des très petites entreprises de votre secteur d'activité et qui vous sont proposés par le réseau prévention de l'assurance maladie risque professionnel. Donc, à l'issue de ces présentations, un temps d'échange permettra de répondre à vos questions par le chat participant, donc, qui se trouve en haut à droite de votre écran. Alors, comment utiliser Webikeo? Ce webinaire, effectivement, est sur cette plateforme Webikeo. Je vais vous en présenter quelques fonctionnalités. Déjà, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire en replay et le support présenté sera mis à votre disposition. Donc, pour interagir avec nous, vous pouvez effectivement participer et poser vos questions tout au long du webinaire grâce à l'outil chat participant, donc il se trouve en haut à droite de votre écran. Et c'est grâce à cette même fonction que vous pourrez répondre à nos questions puisque nous avons prévu 3 temps d'échange qui vont venir rythmer cette présentation. Donc, je laisse la parole à Philippe qui va vous présenter le réseau de l'assurance maladie risque professionnel et ses missions. Oui, merci Jordan. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant tout, brièvement, qui sommes-nous? L'assurance maladie risque professionnel a 3 missions complémentaires. La première, prévenir les risques professionnels. La seconde, calculer le taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle, taux qui est notifié chaque début d'année aux entreprises. Et puis enfin, la réparation, dont la fonction est d'indemniser les assurés. Alors, ces 3 missions nous permettent de porter un projet global pour les entreprises de gestion des risques liés au travail. Et aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du volet prévention. Dans chaque région, des services prévention, des caisses régionales de l'assurance maladie, CARSAT, CRAMIF en Ile-de-France, CGSS en DOM-TOM, vous conseillent et vous accompagnent. Les services prévention s'appuient sur le travail et les ressources de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, et Eurogip. Nous visitons chaque année plus de 50 000 entreprises et chantiers et nous accompagnons les entreprises du régime général au travers des recommandations, de la formation, des aides financières au service de la prévention des risques professionnels. Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-Pierre Depay. Nous allons commencer par voir dans cette première partie quelques chiffres globaux pour votre secteur d'activité, puis détailler ensuite les principales causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'assurance maladie risque professionnel recense pour votre activité environ 6 000 entreprises, environ 20 000 salariés. En 2018, c'était 463 accidents du travail et on constate
d'après nos données statistiques, 65% des accidents du travail concernent la tranche d'âge 20-35 salariés. C'est donc les jeunes salariés, ceux qui commencent, ceux qui rentrent dans l'emploi, qui commencent leur carrière professionnelle. Important, les risques professionnels concernent toute l'équipe. Le vétérinaire responsable de la clinique, les autres vétérinaires, les assistants, assistantes, mais aussi le personnel administratif. Plusieurs milliers de professionnels sont exposés au risque dans le cadre de l'activité, l'activité des cliniques. Ils travaillent avec différents animaux dans des environnements variés. Animaux de compagnie, animaux de rente, en milieu urbain ou en milieu rural. Je vous propose de regarder plus concrètement quelles sont les principales conséquences sur la santé avec un quiz. Jordan. Alors, nous vous proposons un premier quiz. Donc, vous pourrez y répondre grâce à la fonction chat participant, donc qui se trouve en haut à droite de votre écran. Voici la question. À votre avis, quelles sont les principales sources d'atteinte à la santé dans les cliniques vétérinaires? Donc, parmi la liste des réponses qui vous sont proposées, vous pouvez choisir donc de cocher certaines réponses, toutes les réponses ou aucune réponse. Voilà, nous allons vous laisser quelques instants pour pouvoir partager votre avis. Donc, petite précision, hein, quand on parle d'atteinte à la santé, on peut parler par exemple de blessures, d'accidents ou de maladies professionnelles. Voilà, je vous laisse encore quelques instants afin de pouvoir répondre à cette question. Je vois déjà vos premiers retours. Je vois que vous avez déjà identifié effectivement la plupart des sources de risques professionnels dans les cliniques vétérinaires. C'est parfait. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Voilà, très bien. Merci pour vos premiers retours. Je vais maintenant clôturer le quiz et je laisse la parole à Jean-Pierre qui va vous présenter les réponses dans le détail. Merci pour ces réponses, merci pour vos réponses. Elles sont correctes, toutes. On trouve dans les principales atteintes à la santé autant les griffures et morsures coups occasionnées par les animaux que les manutentions manuelles, les accidents de la route qui peuvent parfois amener des blessures corporelles, que l'utilisation des produits chimiques. Je vais détailler maintenant ces éléments, ces différents éléments dans les prochaines diapositives. 64% des accidents du travail sont des morsures, griffures et coups occasionnés par les animaux. C'est par exemple un chat qui griffe la main de l'assistante lors d'une préparation à un soin. Griffures, morsures et coups sont donc la première cause d'accident du travail. Ils occasionnent des arrêts de travail parfois longs. « 19% des accidents du travail sont liés aux manutentions manuelles. C'est par exemple le fait de porter un chien lourd, depuis le sol sur la table de travail, la table de consultation, d'examen. Voici le témoignage d'un vétérinaire expérimenté. Mon mal de dos est un vrai handicap dans ma vie quotidienne. Autre source de blessures, les accidents de la route. Ils surviennent lors des déplacements avec un véhicule. Un témoignage avec cette déclaration, le récit de cette déclaration d'accident du travail, perte de contrôle du véhicule sur une route glissante lors d'une intervention d'urgence dans le cadre d'une garde de nuit. Autre source de blessures ou d'atteinte à la santé, l'utilisation des produits chimiques. Dans les cliniques vétérinaires sont utilisés régulièrement les gaz anesthésiques,
des solutions de formaldéhyde, des produits d'euthanasie, des antiseptiques et autres produits. L'exposition à ces produits peut avoir un impact sur la santé. C'est par exemple en cas de projection, ça peut être des brûlures, mais aussi peut provoquer des maladies professionnelles. Témoignage d'un vétérinaire: j'utilise des gaz anesthésiques, mais je n'ai pas idée de mon exposition. Eric. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant aborder les enjeux liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. En moyenne, dans la profession, un accident du travail entraîne un arrêt de l'ordre d'1 mois et demi. Toujours dans la profession, en moyenne, en 2019, une maladie professionnelle se solde par 7 mois d'arrêt. L'ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles représente au total 30 000 journées perdues. Autrement dit, ceci équivaut à plus de 131 ETP à l'année. Avec le déficit de professionnels existant en France, facilement le poids supplémentaire que représentent ces absences sur la continuité de l'activité d'une clinique. Alors, je vais vous proposer un deuxième temps participatif via un nouveau quiz, dont la question est la suivante. À votre avis, quelles sont les conséquences pour la clinique quand un membre de l'équipe est en arrêt suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle? Voilà, je vais vous laisser quelques instants pour y répondre. Donc, vous pouvez partager votre avis via la fonction chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Petit rappel du principe, parmi la liste des réponses qui vous sont proposées, vous pouvez choisir de cocher la réponse qui vous semble la plus juste ou toutes celles qui vous semblent justes. Voilà, vous pouvez y répondre en vous référant à vos propres expériences au sein de vos entreprises. Merci pour vos retours. Je laisse encore un petit peu de temps. Voilà, je vois que nous avons suffisamment de réponses. Donc, je vais pouvoir clôturer le sondage et je laisse la parole à Eric qui va vous apporter les réponses à cette question. Les réponses à ce quiz, vous les connaissez. Toutes les réponses sont bonnes. Donc, cela va en effet notamment contribuer à la désorganisation du travail, à la difficulté à remplacer la personne absente, entraînant ainsi du surmenage pour l'équipe, au retard dans les plannings, du stress supplémentaire pour satisfaire les propriétaires des animaux et à des risques de tension dans l'équipe. Jean-Pierre. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre webinaire. Comment prévenir ces risques? Quelles démarches de prévention mettre en œuvre? L'objectif est d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou au moins de réduire leur nombre et leur gravité. La meilleure des mesures de prévention, c'est celle qui est appliquée, qui dure dans le temps et qui supprime le risque. La consigne restant le plus bas niveau de prévention. C'est un principe de bon sens. En effet, la consigne ne nous garantit pas du résultat. Par exemple, le sol du couloir de la clinique est en cours de nettoyage, il y a de l'eau au sol, un panneau signale « sol humide, restez vigilant ». Bien évidemment, ça ne va pas éviter les glissades, les chutes et donc un potentiel accident du travail. Pour mettre en œuvre une action de prévention efficace, il faut mettre en œuvre aussi une démarche. Cette démarche, je vais vous la présenter. Cette démarche se déroule en 4 étapes. D'abord, en première étape, on identifie les situations dangereuses et on les analyse. Puis, deuxième étape, on décide des priorités, on évalue, on va évaluer et décider celles qu'il faut traiter en premier.
en priorité. Troisième étape, on cherche des solutions et on définit la plus adaptée à la situation de travail. Enfin, quatrième étape, on va mettre en œuvre ces solutions de prévention. Il s'agit de mettre en place une approche concrète et réaliste à laquelle doivent participer les équipes, les collaborateurs, vos collaborateurs. C'est l'occasion de sensibiliser l'équipe et de fédérer autour de cette démarche de prévention des risques professionnels. À l'évocation d'une tâche, d'une situation de travail, chaque responsable notamment, pense à savoir comment elle est réalisée. Mais sur le terrain, nous nous apercevons très souvent que cette tâche est réalisée d'une manière différente. Le travail réel est différent du travail prescrit. Pour que la solution de prévention envisagée soit efficace, de la situation de travail doit passer par l'observation et la discussion, afin de vraiment prendre en compte le travail réel. Dans l'étape U, donc, il s'agit d'identifier les situations à risque. Pour cela, je vous propose un nouveau quiz. Jordan. Et oui, c'est le dernier quiz qui vous est proposé. Donc, la question est la suivante. À votre avis, quelles sont les tâches qui participent à l'apparition des accidents du travail et des maladies professionnelles? Vous connaissez désormais le principe. Nous vous laissons quelques instants pour partager votre avis. Donc, via la fonction chat qui se trouve en haut à droite de votre écran, vous avez une liste de réponses proposées. Vous pouvez sélectionner celle qui vous semble le plus juste. J'en profite pour vous rappeler de continuer à bien poser vos éventuelles questions sur la présentation qui vous est faite, et notamment sur cette deuxième partie qui vient de vous être présentée. Pour cela, vous pouvez toujours utiliser le chat participant. On pourra ainsi y répondre à l'issue des présentations. Voilà, je vous laisse encore un petit instant avant de clôturer le sondage. Vous avez ensuite accès au pourcentage de réponses à chaque fois sur les réponses qui vous sont proposées. Parfait, merci pour vos retours. Je vais donc pouvoir clôturer ce sondage. Et Jean-Pierre va pouvoir vous présenter maintenant les réponses dans le détail. Je regarde les réponses. Toutes les tâches citées contribuent à l'apparition des accidents du travail et maladies professionnelles. Les manutentions et ports de charge, on porte les animaux, les sacs de croquettes, les sacs de consommables, la consultation et les soins aux animaux, là on va être plutôt sur les morsures, griffures, etc. L'accueil et les interactions avec les propriétaires, certains vont faire preuve parfois d'incivilité, voire de violence. Les déplacements routiers, on peut avoir en cas d'accident de la route des blessures corporelles, l'utilisation des produits chimiques avec des effets parfois immédiats, une projection qui va générer une brûlure, contact qui peut générer des allergies, et des effets différés ou à plus long terme qui vont provoquer des maladies professionnelles. C'est aussi les tâches d'utilisation d'appareils de radiographie, comme et notamment les scanners, qui vont provoquer des expositions parfois répétées, parfois longues, au rayonnement X, avec des atteintes ophtalmiques, des atteintes cutanées, etc., et peut-être des maladies professionnelles à terme. Toutes ces situations sont analysées dans le cadre de l'évaluation des risques. Donc, évalué grâce au document unique. Ce document unique d'évaluation des risques professionnels, il présente les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de votre entreprise. Il comprend un inventaire des risques identifiés. Il représente un premier pas dans votre démarche de prévention des risques professionnels et il est à remettre à jour annuellement. Ce document unique, c'est une obligation légale et réglementaire pour l'employeur. Mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement utile
pour protéger la santé de vos salariés. Eric va poursuivre. Nous allons effectivement illustrer cette méthodologie à travers quelques exemples très simples. Pour illustrer cette démarche, prenons l'exemple du port d'un animal lourd. La situation à risque identifiée, c'est l'action de soulèvement depuis le sol et de port de l'animal, qui va générer des contraintes musculaires au niveau du dos notamment. La priorisation se fait bien entendu en fonction de l'ensemble des situations identifiées. Vous connaissez tous les différentes solutions qui permettent de travailler différemment en évitant le risque. Par exemple, pour le port d'un animal, vous allez retenir une solution comme l'acquisition d'une table élévatrice. On pourrait également, selon les situations, s'orienter sur d'autres types de matériel, comme mentionné sur cette diapositive. Sur ce nouvel exemple, on distingue un chat se débattant et risquant de griffer la main du vétérinaire qui l'examine. On peut donc ici s'orienter vers des protections que vous connaissez bien, c'est-à-dire un moyen de contention comme le sac. On pourrait également, selon les animaux et les situations, s'orienter sur d'autres types de mesures de prévention que vous, professionnels, connaissez tous mieux que quiconque. Dans cet exemple, l'usure prématurée d'un pneu représente la situation à risque. Une des solutions consiste bien sûr à mettre en place un entretien régulier. Il est également important d'organiser la prévention sur d'autres points cités sur cette diapositive. Concernant le risque chimique, l'inhalation de produits comme le formaldéhyde, par exemple, constitue la situation à risque. Ventiler de façon efficace le poste de travail et le local constitue une solution de prévention. D'autres critères sont également conseillés pour traiter ce risque. Enfin, dans cet exemple que vous connaissez très bien, pour la prise en compte de l'exposition au rayonnement ionisant lors des examens radiologiques, on équipe les intervenants avec des protections adaptées, ici des tabliers de plomb, des caches thyroïdes et des gants. Pour réduire l'exposition au rayonnement ionisant, il est bien évidemment pertinent de mettre en place l'ensemble de ces mesures de prévention qui sont très connues de vous tous. Jean-Pierre ? Nous abordons la partie 3 des outils pour vous aider. Pour répondre à vos besoins, nous abordons maintenant la partie 3 des outils pour vous aider. Pour répondre à vos besoins, nous allons vous présenter des outils réalisés pour les vétérinaires et mis à votre disposition. Voici, avec cette diapositive, un panorama des outils disponibles, l'offre opérationnelle donc destinée aux très petites entreprises, les entreprises de moins de 50 salariés. Alors cette offre, elle comprend notamment l'outil NRS Agir suite à un accident du travail. C'est un outil qui vous permet d'analyser un accident. Il y a un outil de e-formation, les bases en prévention, les fiches solutions qui vous permettront d'apporter des actions de prévention sur certaines situations à risque. Je cite aussi les aides financières possibles. Pour cela, je vous invite à solliciter la CARSAT, le service prévention de la CARSAT de votre région. Nous allons voir maintenant certains de ces outils plus en détail. En premier lieu, l'outil WIRA. Formaliser le document unique d'évaluation des risques avec l'outil WIRA. Alors, je vais vous présenter.
L'assurance maladie risque professionnel et l'INRS mettent à votre disposition l'outil d'aide à l'évaluation des risques, WIRA. C'est un outil gratuit, accessible en ligne. Vous pouvez commencer par une session de test avant de vous lancer. Hein, c'est une opportunité qui vous est offerte. Tout ce que vous pourrez renseigner à l'intérieur de cet applicatif n'est pas utilisé. Il n'y a aucune utilisation des données personnelles. Nous allons visualiser les principales fonctionnalités avec une vidéo de présentation. Jordan? Oui, tout à fait. Je vais vous lancer la vidéo de présentation donc, de l'outil OIRA qui dure 2 minutes. Voilà, je vais vous laisser la visionner. Pour pouvoir utiliser OIRA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OIRA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OIRA. Voilà, nous allons maintenant reprendre la présentation du webinaire. Et je redonne la parole à Jean-Pierre qui va poursuivre la présentation de cet outil OIRA. Merci Jordan. Alors vous avez vu le fonctionnement, à travers ce film, le fonctionnement global de l'application. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une version particulière a été développée pour le secteur des cliniques vétérinaires. Cette version a été développée avec la participation des personnes du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, le SNVL, que vous connaissez bien. Donc voici l'écran qui vous apparaîtra. Hein. Donc on est sur le WIRA version clinique vétérinaire. Il y a une partie préparation, une partie implication des salariés, et là on est sur la partie évaluation. Cette partie évaluation comprend 6 rubriques. La première, les soins et la chirurgie. Là, on va traiter, étudier tout ce qui est blessures, morsures, manutention des animaux, risque d'infection, exposition aux rayons X, exposition, utilisation des produits chimiques. Deuxième rubrique, l'environnement de travail. Là, c'est plus
dédiés à l'aménagement des locaux et des postes de travail, les activités de manutention autres que celles des animaux, l'environnement de travail à travers le bruit, l'éclairage. La partie 3, la rubrique 3, réception et stockage, concerne tout ce qui est le stockage des sacs d'aliments pour les animaux, les pet food, les médicaments, les cartons de soluté, bouteilles de gaz, mais aussi tout ce qui va concerner les produits chimiques, le stockage des produits chimiques. Quatrième rubrique, visite et déplacement. Là, on étudie le véhicule, l'adaptation du véhicule aux missions, la planification, l'organisation des trajets, des interventions, l'utilisation potentielle aussi lors des déplacements du téléphone. Cinquième rubrique, l'organisation du travail. Là, on va étudier les tâches, la répartition des charges, les horaires de travail, l'ambiance de travail. Par ambiance de travail, j'entends l'état des relations entre les personnes. Enfin, sixième rubrique, le management de la santé et de la sécurité au travail. Là, on va étudier, on va s'attacher particulièrement à regarder l'accueil des nouveaux embauchés. Nous avons vu que les nouveaux embauchés, les nouveaux salariés étaient peut-être plus exposés que d'autres personnes plus expérimentées aux actions du travail. On va regarder aussi les addictions, les personnes compétentes en matière de santé et sécurité, les vérifications réglementaires périodiques. Vous pouvez ajouter d'autres rubriques si vous le souhaitez. Vous pouvez les renseigner dans l'ordre que vous voulez, en fait. Nous allons faire un focus sur la partie réception et stockage pour montrer comment ça se présente. Alors, la réception et le stockage sont-ils correctement organisés? Vous voyez, on vous pose une question et on vous demande de sélectionner les mesures qui sont déjà en place dans votre établissement. On vous propose 5 items. Organiser le travail pour diminuer les manutentions, utiliser des moyens de manutention, limiter les contenants, aménager les locaux avec des rayonnages, former le personnel à la manutention manuelle des charges. Donc, vous devez cocher les mesures qui sont déjà en place dans votre établissement. Vous pouvez, au besoin, en rajouter d'autres mesures. Ensuite, on pose la question, le risque est-il maîtrisé? Si vous avez répondu, si vous avez coché les différentes cases précédentes, on va dire le risque est maîtrisé. Là, vous passez à la rubrique suivante. Sinon, il y a des mesures à ajouter au plan d'action. Et là, dessous, on vous propose un certain nombre de mesures que vous ajouterez à votre plan d'action. Ces mesures, elles doivent être adaptées, bien sûr, aux situations de travail. Pensez, dans le cadre de cette évaluation, à impliquer vos équipes, puisque c'est forcément un travail de groupe, pour un travail collectif, pour renseigner efficacement en fait, cette évaluation des risques. Je l'ai dit, donc vous pouvez ajouter des mesures si vous le souhaitez. Pour terminer avec cet applicatif WIRA, je vais vous lire 2 témoignages. Donc, il s'agit de témoignages de responsables de cliniques vétérinaires qui sont aussi administrateurs au sein du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, le SNVL. Monsieur le docteur Frasson, WIRA, un outil facile à utiliser, simple à actualiser et qui permet d'établir un DUER en 2 heures. Madame le docteur Finesse, tout ce qui aide à se conformer à une exigence de la réglementation est bon à prendre. Cet outil facilite l'élaboration de la première étape de la prévention des risques professionnels. Il s'agit effectivement de la première étape, mais d'une étape aussi vraiment très importante. OIRA, c'est un outil simple, à votre portée. Vous pourrez ensuite améliorer votre évaluation des risques comme vous le souhaitez, puisqu'en fait, vous voyez, on peut ajouter des mesures. Je vous invite à l'utiliser et, si vous le voulez, à nous faire part de vos remarques et d'éventuels besoins d'amélioration. Je passe la parole maintenant à Eric. D'autres outils sont également à votre disposition.
Lorsqu'un accident s'est produit, il est important de comprendre ce qu'il s'est passé et de mettre en place des mesures correctives pour éviter qu'un accident comparable ne se reproduise. L'outil Agir suite à un accident du travail est un outil d'aide à l'analyse des accidents du travail. Il propose, d'une part, de recueillir les faits et de se questionner sur l'enchaînement des causes qui ont conduit à la survenue de l'accident, et d'autre part, d'identifier les mesures de prévention adaptées. Cet outil est disponible sur le site INRS. Pour organiser l'accueil des nouveaux arrivants, il existe le cahier de l'accueillant. C'est un guide destiné à vous aider dans le parcours d'accueil et d'intégration d'un nouvel embauché. Cet outil est disponible sur le site Amélie. Pour les entreprises qui ressentent le besoin d'accroître leurs compétences en prévention, l'INRS propose une e-formation en ligne pour acquérir les bases en prévention. Il existe également des fiches solutions de prévention permettant d'agir dès maintenant, notamment, par exemple, une fiche sur le stockage des produits chimiques. Ces fiches sont accessibles sur le site INRS. Maintenant que l'on vous a présenté rapidement ces outils et documents, comment les retrouve-t-on? Alors, tous ces éléments sont donc accessibles sur deux sites. Celui de l'assurance maladie amélie.fr et celui de l'INRS, donc l'Institut national de recherche et sécurité. Sur le site internet Amélie Entreprise, vous trouverez l'offre de services de l'assurance maladie risque professionnel. C'est un dossier spécifique à votre secteur d'activité, avec les principaux risques, les statistiques de sinistralité, d'autres documents et liens utiles. Des subventions sont également proposées aux entreprises de moins de 50 salariés. Vous trouverez en complément sur le site internet de l'INRS une page dédiée à votre secteur d'activité avec les outils spécifiques évoqués précédemment, notamment OIRA pour vous aider à réaliser votre DUER, le document ED 6411 Santé au travail passé à l'action, résumant les principaux risques de votre secteur d'activité, et les liens vers les sites de l'assurance maladie risque professionnel et du SNVEL, donc du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, dont certains représentants ont participé à l'élaboration d'un certain nombre de ces outils. Nous arrivons maintenant au terme de cette présentation. Donc, vous pourrez retrouver les différents outils qui ont été réalisés à destination de votre profession et tous les liens qui sont présentés dans ce support de présentation du webinaire. Tout sera mis à votre disposition. Vous pourrez également revoir ce webinaire via la plateforme Webikeo ou sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Donc, vous pourrez le revoir en replay. Nous allons donc pouvoir commencer ce petit temps d'échange avec vous et répondre aux questions que vous avez posées tout au long du webinaire. Vous pouvez bien entendu continuer à poser vos questions via l'outil chat participant en haut à droite de votre écran. Nous allons y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une précision par rapport à ce qui a été dit, d'un éclairage ou même si vous souhaitez partager un témoignage. Philippe Perrault, Éric Mazilier et Jean-Pierre Depay vont pouvoir y répondre. Donc je vais commencer par une première question. Vous évoquez le secteur des vétérinaires, mais cela concerne-t-il toutes les activités exercées par un vétérinaire? Messieurs? Oui, je vais répondre, Jordan. Merci. Alors effectivement, les vétérinaires peuvent exercer à leur sortie des écoles, je dirais, une fois diplômés, un certain nombre de métiers. Là, nous avons vraiment consacré ces travaux, ce webinaire, aux vétérinaires, qu'ils soient responsables de clinique, qu'ils soient intervenants en clinique, vraiment à l'activité de soins aux animaux. Nous n'avons pas pris en compte, par exemple, l'exercice vétérinaire
ceux qui travaillent sur la thématique de l'hygiène alimentaire, ainsi que ceux qui travailleraient, par exemple, dans les industries pharmaceutiques. Très bien, merci Jean-Pierre pour cette précision. Donc n'hésitez pas effectivement à continuer à poser vos questions. Je vais en sélectionner une autre. Il y en a plusieurs qui concernent l'outil OIRA, qui suscite effectivement quelques questions. Donc la question suivante, je reviens sur l'outil OIRA. Combien faut-il de temps pour le faire? Alors Philippe Perrault, je vais répondre à cette question. La durée moyenne, on va dire, se situe entre 1 à 2 heures. Après, tout dépend de votre niveau de connaissance en prévention par rapport aux questions qui sont posées. L'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez répondre en partie, puis revenir plus tard. C'est un outil donc où vous vous connectez via une adresse mail et un mot de passe. Et donc, vous avez la possibilité de remplir en fonction du temps que vous avez au moment où vous vous connectez et vous retrouvez après plusieurs connexions ce que vous avez fait précédemment. Voilà. Parfait, merci Philippe. On va continuer effectivement sur cet outil OIRA, comme d'autres questions effectivement sont posées là-dessus sur cet outil. Alors, autre question, est-ce que OIRA est-il obligatoire? Alors, je vais répondre à cette question qui revient assez souvent. OIRA est un outil. OIRA est un outil qui a été développé au niveau européen, spécifiquement pour les très petites entreprises. Et ensuite, il a été adapté à chaque métier. Ainsi, nous avons travaillé, nous, CRAMIF, avec l'INRS et le SNVEL, au développement d'une version spécifique pour les cliniques vétérinaires. Donc, c'est un outil, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'utiliser si vous avez un meilleur outil ou quelque chose, déjà une évaluation déjà pertinente. Ce n'est pas une obligation, c'est une offre. Hein, c'est vraiment un outil qui vous est offert. Par contre, hein, sur la notion d'obligation, il faut savoir que évaluer les risques professionnels, c'est une obligation réglementaire. Hein, depuis un décret de 2001, qui est avec mise en application à partir de 2002, si je me souviens bien, l'employeur doit lister les risques professionnels et évaluer ces risques et formaliser cette évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques. Je l'ai dit, hein, au-delà de l'obligation, faites de cette obligation quelque chose d'utile, utile pour protéger la santé des salariés de votre entreprise, hein, éviter l'absentéisme. Voilà ce que je peux dire sur la notion d'obligation. Hein, j'insiste, hein, vraiment, OIRA, utilisez-le, il est gratuit, il est à disposition. Avec vos retours, avec vos remarques, si besoin, il sera amélioré. Voilà ce que je peux répondre à cette question, Jordan. Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement, et puis pour cette invitation, effectivement, à utiliser cet outil qui est effectivement très, très utile. Je vais vous poser d'autres questions. Les outils présentés sont-ils gratuits? Les outils que vous Vas-y, avez je vais répondre. présentés. Donc, tous les outils présentés sont déjà financés par les cotisations employeurs, donc par tous les employeurs de tous les secteurs d'activité. Donc, il n'y a pas donc de surcoût à prévoir pour l'utilisation de ces outils. Voilà. Parfait. Ouais, très bien, merci beaucoup. Autre question, quel type d'aide peut-on obtenir? Alors, je vais répondre, Jordan. Alors, pour savoir dans votre secteur d'activité à quelle aide vous pouvez accéder, il faut aller sur le site d'Amélie, sachant que les aides sont évolutives d'une année sur l'autre. Donc, il faut aller sur le site d'Amélie, dans votre secteur d'activité ou par rapport à un risque que vous avez identifié,
risque chimique ou TMS, que sais-je. Et donc, sur le site d'Amélie, vous avez l'ensemble des aides qui vous sont proposées par rapport à votre secteur d'activité. Voilà. Oui, effectivement, tout est en ligne sur ce site de référence. Vous avez l'ensemble des aides financières et les aides financières consacrées à votre secteur. Merci, merci Philippe pour cette précision. Autre question. Bonjour. Qu'en est-il des vétérinaires en élevage? Je pense notamment à l'exposition à certains produits huileux de type pourront utiliser, de type qui pourront être utilisés dans le cadre du déparasitage des ovins, des bovins, etc. Quelles sont les mesures de prévention pour ces applications? Alors, je ne sais pas si nos experts veulent répondre, mais moi, je peux déjà apporter un élément de réponse très global. Par rapport aux moyens de prévention, tout dépend du risque auquel on est exposé. Donc, il faut savoir quel est le type de produit qu'on utilise. C'est la première des choses. Si le risque, il est par exemple percutané, c'est de prévoir des gants, notamment. Voilà, donc ça, c'est en fonction et dépendant du type du produit et du danger inhérent au produit. Très bien, merci pour cette Je peux peut-être Ah, ajouter, Jordan, très là, bien. donc on parle des vétérinaires en élevage, de l'exposition, toute évidence, à des produits chimiques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est contacter, solliciter le service prévention de votre CARSAT, hein, de la CARSAT de la région. Vous pouvez aussi solliciter pour ça votre service de prévention et santé au travail, hein, le médecin du travail, les IPRP, qui peuvent vous aider. Parce que si je comprends bien, votre problème réside dans l'évaluation. Est-ce que ces produits sont dangereux ou pas? Donc là, on peut étudier les fiches de données sécurité, hein, l'étiquetage de ces produits. Ensuite, il faut examiner l'exposition. Comment vous êtes exposé à ces produits potentiellement dangereux, hein, par contact cutané, par inhalation, par ingestion. Tous ces points sont à examiner. Donc, c'est une évaluation des risques chimiques qui est à réaliser. Et je vous dis vraiment, pour cela, vous pouvez vous faire accompagner par des préventeurs, hein, que ce soit les préventeurs de la CARSAT, du service prévention de la CARSAT, la médecine du travail. Voilà. Voilà ce que je peux répondre. Ouais, merci pour ces précisions, Jean-Pierre. Alors, est-ce que nous avons fait le tour des questions? Effectivement. Je vais regarder un petit peu. Ah, voilà une autre question que je vous pose. Bonjour, a-t-on l'obligation de désigner une personne compétence en SST, en service de santé au travail? Messieurs, est-ce que vous voulez apporter réponse? Alors ce que je pourrais répondre là, c'est qu'une personne compétente en santé sécurité au travail, je dirais oui, selon le code du travail. Bon, vous pouvez voir ça comme je dirais une obligation, mais je dirais nous en tant qu'assureur assureur social des risques professionnels, on vous conseille d'avoir des personnes qualifiées, hein, au sein de votre clinique, de votre cabinet vétérinaire, pour aider, justement, pour vous accompagner, pour accompagner l'entreprise dans l'évaluation des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention efficaces. La formation est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que tout un chacun, les professionnels, on s'en est rendu compte dans nos visites des cabinets et cliniques vétérinaires, ne sont pas forcément sensibilisés, hein. La profession s'attache plutôt aux soins aux animaux, à mettre des soins adaptés, des traitements adaptés aux animaux pris en charge. Souvent, les personnels soignants ne pensent pas forcément à leur propre santé et sécurité. Donc d'avoir une personne au sein d'un établissement qui vous guide, je pense que c'est vraiment quelque chose de nécessaire.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la CRAMIF, les CARSAT vous proposent des formations, hein. Si vous avez un collaborateur qui est intéressé, des formations sont possibles, hein. On a parlé d'une formation en ligne sur la démarche de prévention. Vous avez des formations spécifiques sur les risques chimiques. Vous avez des formations spécifiques sur les TMS et lombalgie. Vous voyez, tous ces accidents ou maladies professionnelles liées aux manutentions d'objets, d'animaux. Il y a aussi des formations sur l'évaluation des risques, ce qui peut vous permettre, en commençant par utiliser WIRA, peut-être mettre en place un outil d'évaluation des risques plus exhaustif, plus adapté à votre clinique, à sa taille, au nombre de salariés, à ses activités. Je pose une dernière question, peut-être, parce que effectivement, l'heure tourne. C'est une dernière question sur OIRA. Toujours avec OIRA, peut-on sortir notre DURP sans l'aide payante d'un prestataire? Oui, oui, Éric Mazier. Oui, c'est l'objet de ce document. En fait, il y a possibilité de l'éditer même en cours de rédaction ou en début d'élaboration, donc sous la forme de sous différents formats, donc traitement de texte ou tableur. Voilà, donc effectivement, oui, on peut le sortir sans l'aide d'un prestataire payant. Parfait, merci beaucoup. On arrive vraiment à la fin de l'horaire de ce webinaire. Donc, si nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble de vos questions, nous vous apporterons réponse dans un second temps par mail. Voilà, vous pourrez effectivement retrouver également ce webinaire en replay et les présentations vous seront également adressées. Voilà, donc nous allons bientôt clôturer ce webinaire. Je tenais au nom de toute l'équipe de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France à vous remercier chaleureusement pour votre participation et pour votre attention. Et je vous dis à bientôt en replay. Au revoir à tous.